C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Plus de 260 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école. 150 millions d'entre eux sont contraints de travailler. De nombreuses associations se mobilisent pour revendiquer les droits de ces marmailles. Et parmi elles, l'association Cœur et Conscience. Amédée Louis-Ferdinand, son président, est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. J'ai numéré justement les chiffres édifiants du nombre d'enfants qui ne peuvent pas se rendre à l'école dans le monde. Votre association se mobilise notamment pour offrir une scolarité à de jeunes malgaches. Bien sûr, c'est très important car l'éducation est la clé, c'est le levier pour sortir de l'extrême pauvreté. On est effectivement le 20 novembre et c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Tout le monde considère en fait que les enfants sont l'avenir de l'humanité. En 1989, 195 pays ont ratifié la Convention des droits de l'enfant. Mais pour autant, nous assistons à une véritable tragédie. 10 000 enfants meurent tous les jours, plus de 10 000 enfants de faim dans le monde, ce qui représente plus de 3,5 millions d'enfants qui meurent de faim chaque année. Presque 2 millions d'enfants meurent liés aux maladies hydriques. Et ceci aussi chaque année, et un enfant sur 3 vit dans une zone de conflit. Ce qui est important à considérer, c'est quand un enfant n'a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir non plus et pour sa famille. Sa famille est en véritable danger. Et quand des millions et des millions d'enfants dans le monde n'ont pas d'avenir, cela veut dire que l'avenir de l'humanité est vraiment en danger. Alors comment vous, concrètement, vous aidez notamment de jeunes malgaches à retrouver les chemins de l'école ? Oui, alors on mène des enquêtes sociales sur place et dès lors qu'on voit qu'une famille n'a pas les moyens de pouvoir emmener les enfants à l'école, de les inscrire, à ce moment-là, ils deviennent éligibles et donc on tâche de trouver des parrains, des marraines pour pouvoir aider ces enfants à être scolarisés. À travers notamment un système de parrainage, c'est bien cela ? C'est bien ça, un système de parrainage, parce que cette relation, elle n'est pas qu'une relation financière, c'est une relation aussi affective. Et pour un enfant, considérer qu'il y a une personne étrangère qui s'intéresse à lui, c'est quelque chose de très important. Vous savez, ce que les pauvres... ce n'est pas que la pauvreté, c'est pas qu'une histoire matérielle, c'est un problème de dignité aussi. Et quand personne ne s'intéresse à vous, alors c'est quelque chose de très grave. Et quand un enfant perd cette dignité, comme je disais tout à l'heure, il y a un véritable danger pour l'humanité. Et vous lancez à partir d'aujourd'hui une action solidaire, une collecte de fonds via les réseaux sociaux. À quoi serviront ces fonds collectés concrètement ? Alors, concrètement, ils vont servir à appuyer nos actions dans le cadre de la protection de l'enfance, car on a mis en place tout un système aussi de protection de l'enfance depuis plus de 10 ans. On travaille sur ce terrain avec tout un réseau de familles d'accueil notamment, mais aussi pour notre cabinet dentaire, un cabinet médical aussi, car le parrainage ne peut pas tout faire et il nous faut des fonds par ailleurs pour intervenir auprès des familles très pauvres, auprès des enfants aussi, en leur apportant des soins, en leur donnant des perspectives véritablement d'avenir. Et pour ça, il faut prendre soin de nos enfants. Merci beaucoup Amédée Louis-Ferdinand d'avoir répondu à nos questions ce midi et un grand bravo pour votre mobilisation pour ces enfants malgaches. Merci à vous.